Coucou, alors nous revoilà pour notre dernière capsule de la semaine, Délivre-moi. Comment allez-vous? Comment a été votre semaine et surtout comment se passe votre nuit? Alors donc pour les personnes qui travaillent de nuit comme moi, bonsoir, et ceux qui souffrent de l'insomnie, comment allez-vous? Oui, je sais, le décor est très différent de chez moi. Je suis présentement présentielle à mon travail. On me demande au moins une visite une fois au trimestre, donc qui veut dire 4 fois par année. Donc, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un bruit de fond. Je vais essayer de faire ça agréablement en vous faisant oublier le petit bruit de fond qui est en arrière. De quoi parlons-on aujourd'hui? De quoi que j'ai envie de discuter avec vous? L'autre jour, j'étais accompagnée d'un jeune homme, que lui, il vient de Salvador. Il vient de Salvador, travaille avec moi, puis on parlait un peu de tout puis de rien, puis on parlait de la richesse de la langue, la richesse de pouvoir être capable de parler plusieurs langues. Donc, vous savez où est-ce que je veux en venir? À part de votre langue maternelle, quelle autre langue que vous avez été capable d'assimiler? Moi, étant de langue maternelle francophone, j'ai appris à parler le créole et j'ai aussi à parler l'anglais. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que je peux lire les deux. Mais oh là là, ça n'a pas été facile. Mon expérience avec l'anglais, je vais toujours me rappeler au début de ma trentaine, début trentaine. Je me souviens qu'à l'époque, je travaillais pour une autre compagnie, puis ma boss à l'époque, qui était une grosse liseuse aussi, me disait, écoute, est-ce que tu lis des livres en anglais? Puis moi qui lui réponds, non, je ne suis pas encore rendue là. Malgré que j'étais quand même dans un milieu de travail qui était très, très, très anglophone et francophone, très bilingue. Alors elle me dit, tu devrais essayer. Donc au lieu de m'aventurer avec un petit livre d'enfant, 80 pages, 100 pages maximum, je me suis dit, pourquoi pas me jeter sur un roman? Dans ma tête à moi, lire un livre en anglais, c'était sûr j'allais avoir besoin d'un dictionnaire à côté de moi pour chaque mot. Alors donc, j'arrive à l'époque chez Chapters, parce qu'à l'époque, c'était Chapters qui menait le monde, qui était une compagnie conjointe avec Indigo à l'époque. Donc, j'arrive chez Chapters et je tombe sur un livre de Terry McMillan, Discipline Act. Oui, 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 la fameuse Terry McMillan, Waiting to Excel, le fameux film avec la regrettée Whitney Houston. Alors donc, j'achète ce livre-là et je commence, je me lance, je tourne la première page. Première page, deuxième page, jusqu'à ce que j'arrive à la page 304 et que je termine le livre en peut-être 3-4 jours. Devinez quoi? Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir mon dictionnaire. Une lecture très limpide et en plus avec le bon vieux slang afro-américain. Une fierté en moi. À partir de ce moment-là, je n'ai plus décroché. Donc, de temps en temps, je balançais entre le français, l'anglais. Tout récemment, je me suis dit, je vais me lancer un nouveau défi. Comme je vous ai mentionné, je parle créole, d'origine haïtienne. Alors, je me suis dit, comme c'est une langue qui se parle très à la phonétique, j'aimerais ça pouvoir être capable de le lire aussi. Alors donc, encore une fois, je tombe sur un livre que j'ai trouvé à la bibliothèque Julio Jean-Pierre, qui est justement le nom d'un poète haïtien. Cette bibliothèque-là se trouve à Montréal-Nord. Et donc, si vous avez besoin de trouver la source haïtienne, c'est dans cette bibliothèque-là que je vous invite à venir. Et là, c'est là que je trouve un livre de Edwidge Danticat, qui est écrit complètement en créole. Alors je me dis, je vais essayer. Ça n'a pas été facile. Donc un livre que généralement, ça m'aurait peut-être pris un gros maximum 3-4 jours à lire, ça m'a pris une bonne semaine à pouvoir lire du premier jusqu'à la dernière page. Souvent, j'ai dû relire des passages pour m'assurer que j'avais bien compris ce que je lisais. Parce que comme je vous dis, c'est très, très, très écrit à la phonétique. Et contrairement à ce qu'on pourrait beaucoup penser, les mots français vraiment écrits à l'orthographe française n'est pas comme ça avec la langue créole. Donc, c'est vraiment phonétiquement. Donc l'orthographe française de la langue de Molière n'y s'y trouve pas. Donc, alors, encore une fois,
un nouveau défi que j'ai été capable d'accomplir. Maintenant, je me cherche un nouveau défi. On s'en va dans la langue espagnole. Mais pour ça, je ne vais pas vous mentir, je recule un peu parce que déjà, juste écouter une télésérie en espagnol avec le sous-titrage, ça m'étourdit. Alors pour vous, mes chers amis, mes chers complices, mes amoureux de la lecture, parlez-moi de vos livres que vous avez été capable de lire dans d'autres langues. Les langues qui nous font voyager. Alors donc sur ce, moi ma pause est presque finie. Je retourne travailler. On se revoit lundi. Peut-être pas la même heure, mais on retourne au bercail. N'oubliez pas de partager, d'aimer et surtout, j'attends vos suggestions. Donc sur ce, bonne fin de semaine. À lundi.